Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur votre émission Péniel à la rencontre de Dieu avec la sœur Marie-Madeleine sur Radio Menorah Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Véritablement que nous allions à sa rencontre, que nous marchions vers lui. Mes frères, mes sœurs, soyons dans la joie, dans l'allégresse, parce que notre Seigneur est vivant. Marchons vers lui, courons vers lui, que le Seigneur nous bénisse. Avant de commencer toute chose, nous allons prier le Seigneur comme d'habitude. Nous allons lui remettre vraiment cette antenne, nous allons lui remettre les ondes, nous allons lui remettre ce studio, tout l'équipement que nous utilisons, nous allons les lui remettre afin que véritablement il vienne et prenne la place du roi, qu'il vienne et qu'il remplisse ce studio de sa présence, qu'il remplisse les ondes de sa présence, afin que nous soyons tous touchés et transformés par sa glorieuse présence, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions et nous te bénissons vraiment pour cet après-midi, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de venir dans ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Merci mon Dieu, mon roi. Sois abondamment béni au nom de Jésus. Sois abondamment glorifié Seigneur. Père, nous te donnons nos vies. Nous te donnons Seigneur tout ce que nous avons. Papa, viens et guide-nous et conduis-nous. Seigneur, aide-nous dans tout ce que nous faisons. Aide-nous, Seigneur, dans toutes les choses, Seigneur, que tu nous mets à cœur de faire. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Et vraiment, viens et que ta volonté se fasse, Seigneur. Que ta volonté se fasse pendant ce programme. Viens et visite-nous. Viens et parle-nous. Viens et guide-nous en toutes choses, ô mon Dieu, mon roi. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Père, nous t'élèvons. Nous élevons ton saint nom. Et nous te glorifions, mon Dieu. Véritablement que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse dans toutes choses, Seigneur. Que ta volonté se fasse. Guide-nous et conduis-nous, Père. Guide-nous et conduis-nous. Père, nous te remercions aussi, vraiment, pour cette journée que tu nous donnes. Nous te remercions de nous avoir tiré des griffes de l'ennemi. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir permis, Père, que nous soyons vraiment ici, présents, Seigneur, sans être atteints de quelque forme que ce soit, à cause de ta grâce et de ta bonté. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous Seigneur tout ce que nous faisons qui ne te glorifie pas. Aide-nous Seigneur vraiment à marcher avec toi. Aide-nous Seigneur. Et vraiment Père, que ta volonté se fasse dans nos vies Père. Guide-nous sur le bon chemin. Éloigne de nous, Seigneur, tous les lourds ravisseurs. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Et donne-nous de marcher avec toi, Seigneur, en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité vraiment que nous avons de partager sa parole. Nous le bénissons aussi vraiment de ce que il nous permet d'être là. Il nous permet d'être là avec lui. Il nous permet de pouvoir vraiment partager sa présence. Et nous voulons vraiment le bénir par rapport à ça. Et pour ça, nous allons écouter cette chanson qui s'appelle Imela. Cela veut dire merci. Et vraiment que le Seigneur véritablement reçoive notre reconnaissance pour tous ses bienfaits dans notre vie. Merci. And your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. Because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh, kaka, oh, yeah, Kerua, Imela.
song, I Lord. could never sing your song. Yeah. But the sacrifice on Calvary's tree Is the is reason. the reason I can Cry out today. Ibela. Yeah, yeah. Ibela Chineke mo. You're my Lord and King, and I bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, we really, nous remercions le Seigneur, nous le remercions vraiment pour ses grâces et sa bonté. Nous le remercions vraiment. Et voilà, aujourd'hui nous allons continuer dans le sujet que nous avions commencé hier, à savoir nous avions prévu de continuer dans le sujet, à savoir que le péché n'a pas de limite. Le péché n'a pas de limite, c'est comme un puits sans fond. Et nous avons touché hier un petit peu ce sujet, notamment en prenant les exemples de Saul, de Caïn et du roi David. Et nous avons vu comment le péché peut pousser à aller de plus en plus dans les profondeurs sur le péché. Cela peut nous pousser à aller de plus en plus dans les profondeurs du péché. Et véritablement, nous avons vu ça hier et nous allions continuer aujourd'hui, notamment avec comment est-ce que David est passé de l'adultère au meurtre, comment Saul est passé de la désobéissance à l'Éternel au meurtre massif des prêtres, ça nous avons vu hier, mais comment il est allé jusqu'à la divination, invoquer les esprits des morts. Et ce sont des choses qui peuvent nous arriver à nous tous. Et nous voulons ramener ça pour que nous comprenions que le péché n'est pas quelque chose avec lequel on doit s'amuser. C'est une graine, comme a dit la sœur Esther hier, que nous plantons et qui fait pousser un arbre qui porte des fruits. Donc, chaque fois que nous ouvrons la porte au péché, vraiment, nous ouvrons la porte à quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. C'est pour ça que la Bible dit que le péché n'aura pas de domination sur nous. Nous devons avoir domination sur le péché. Et le meilleur moyen, vraiment, c'est de tout le temps prier, de demander au Seigneur de nous aider, de nous éloigner de la tentation. Et s'il arrivait qu'on tombe en tentation et qu'on pêche, de rapidement se repentir, mais d'un cœur sincère, pas se repentir du bout des lèvres, mais d'un cœur sincère afin que cette porte-là soit fermée définitivement. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand nous ne nous repentons pas, nous gardons notre péché dans notre cœur, nous continuons d'entretenir en fait cette graine qui pousse et qui va devenir un arbre plus tard. On va commettre un petit péché, ça sera peut-être un mensonge au départ et à la fin ça peut se transformer en meurtre parce qu'à chaque fois que nous voulons couvrir notre péché, nous pouvons arriver à des extrêmes terribles. Mais aujourd'hui, nous allons parler encore un peu plus en profondeur demain. Nous allons prendre aussi les exemples de David, vraiment son adultère qui l'a conduit au meurtre et tout ça pour voir à quel point le péché peut être un piège dans nos vies. Aujourd'hui, nous voulons vraiment vous exhorter. Nous voulons vous exhorter vraiment par rapport à ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Et nous allons faire une petite pause et revenir dans 1 minute.
Merci frères et sœurs pour votre patience. Oui, on disait qu'on allait donc vous exhorter aujourd'hui par rapport à ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous voulons vous exhorter par rapport vraiment à la séduction et aux fausses prophéties. Je vais m'expliquer. Je ne sais pas si vous avez écouté les matinales de Rachel ce matin. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'écouter la rediffusion à 18h heure de France, 17h heure d'Angleterre. Parce que dedans, elle va vraiment dans le détail en ce qui concerne la séduction, les faux pasteurs, les faux prophètes, les fausses prophéties. Donc je vous recommande de l'écouter vraiment afin d'être vraiment que le Seigneur vous parle. Moi, je veux vous partager quelque chose de personnel. Je vais commencer par dire que véritablement, on peut se retrouver vraiment à venir au Seigneur et à prier avec des gens qui disent prier à Jésus, mais qui malheureusement portent un esprit étranger, qui portent un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu en eux. Et on se retrouve à prier avec eux et on pense qu'en fait que oui, on est en train de prier au Seigneur, mais parce qu'on est en communion avec des esprits qui ne sont pas de Dieu, du coup, on n'est pas vraiment dans la communion fraternelle. Et on ouvre la porte comme ça à des esprits qui peuvent sérieusement venir nous attaquer. Et véritablement, parfois on le fait, on ne se rend pas compte, parfois on se rend compte, mais c'était pour vous dire que nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement de Dieu. Parce que si le Seigneur ne nous donne pas le discernement, nous n'allons pas vraiment nous rendre compte à quel point le Seigneur nous protège. Et nous allons ouvrir facilement la porte à toutes sortes d'esprits dans nos maisons, dans nos vies, et sans savoir l'impact que ces esprits-là auront. Je m'explique. Vous pouvez être en train de prier avec des frères et sœurs. Ces frères et sœurs vont peut-être dans d'autres assemblées où le pasteur est peut-être un faux pasteur et qui véhicule des mauvais esprits. Et donc, parce qu'eux, ils reçoivent des mauvais esprits de leur pasteur, ils sont quelque part téléguidés. Ils se retrouvent à prier avec vous, mais vous n'êtes pas en train de prier dans le même esprit, même si eux-mêmes pensent prier au Seigneur, mais parce qu'ils sont dans le mauvais, ils sont dans un ministère qui ne glorifie pas vraiment Dieu, qui en apparence glorifie Dieu, mais qui en fait, dont la tête est pourrie. Alors eux-mêmes sont sous l'emprise de ce ministère. Et les esprits qui opèrent dans ce ministère contrôlent aussi leur vie, malgré eux. Ces esprits-là n'ont pas besoin de votre avis pour vous contrôler. À partir du moment où vous acceptez qu'on vous impose les mains, vous acceptez que quelqu'un qui n'est pas vraiment de Dieu prie pour vous, vous ouvrez ainsi la porte à ces esprits. Donc ces personnes-là peuvent être soumises à ces esprits-là. Et maintenant, quand ils viennent prier avec vous, ils opèrent déjà dans ces esprits. Ils peuvent même avoir des prophéties. Ils vous donnent des prophéties et vous acceptez et vous dites Amen. Or, ces prophéties-là leur ont été données par l'esprit de Python qui dirige l'église où ils vont, qui dirige le ministère qu'ils suivent. Et ainsi, vous donnez aux démons la gloire en disant Amen aux prophéties venant d'un esprit de divination. Mais ça, vous ne le savez pas. Parce que vous n'avez pas le discernement. Parce que vous pensez que ces personnes sont de Dieu parce qu'elles ont dit Jésus, Jésus. Parce qu'elles vont à l'église, parce qu'elles prient avec toi. Et même ces personnes ne savent pas forcément qu'elles sont sous l'emprise de tels esprits, parfois. Et il faut beaucoup de discernement pour arriver à voir quel est l'esprit qui opère. Et c'est pour ça que nous devons vraiment beaucoup rechercher la présence de Dieu, afin qu'il nous donne le discernement, que nous puissions savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Vous croyez que les pharisiens, quand Jésus marchait avec les pharisiens, vous croyez que les pharisiens avaient l'air des gens si mauvais ou si méchants? Les pharisiens avaient l'air d'être des gens très humbles, qui vraiment respectaient beaucoup la parole de Dieu. Je veux dire, si aujourd'hui vous voyez quelqu'un qui respecte la parole de Dieu à la lettre, est-ce que vous n'allez pas plutôt l'honorer? Est-ce que vous n'avez pas plutôt lui dit, waouh? Mais c'était des gens qui honoraient Dieu. C'était des gens qui marchaient vraiment à la lettre, selon la loi de Dieu. Donc en apparence, ils pouvaient avoir beaucoup de piété. Mais seul Dieu connaissait leur cœur. Et parce que Dieu connaissait leur cœur, Jésus, ayant le discernement total, pouvait discerner les vraies pensées de leur cœur. Il pouvait discerner qui ils sont vraiment. Mais le peuple ne pouvait pas comprendre. Le peuple pensait que ça c'est des gens bien. Ça c'est des gens en tout point bien. Même Paul lui-même, qui a été un pharisien, il croyait lui-même vraiment servir Dieu en persécutant les chrétiens.
Il croyait servir Dieu. Il croyait que c'était comme ça qu'il fallait marcher, selon la manière des pharisiens. Mais lui-même, il s'est rendu compte plus tard que c'était mauvais, mais il ne le savait pas. Donc c'est pour dire que véritablement, nous pouvons opérer avec des esprits étrangers sans même le savoir nous-mêmes. Ou même que les personnes autour de nous qui prient avec nous ne savent pas. Et nous sommes tous infectés par ce virus de cet esprit qui vient d'ailleurs, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et nous devons faire très attention. Nous devons demander au Seigneur vraiment beaucoup de discernement. Nous vivons dans des grands temps de séduction. Ce sont les temps de la fin. Ce sont les temps où pratiquement tout le monde est séducteur. Il y a très peu de gens qui marchent vraiment avec le Seigneur en toute sincérité. De nombreux faux pasteurs sont jetés là dehors et qui emprisonnent les brebis de l'Éternel et qui les empêchent vraiment de marcher avec Dieu, qui essaient de les téléguider, de téléguider leur vie. Vous-même observez, regardez les assemblées ci et là. Regardez les vies des gens qui vont dans des différentes assemblées. Regardez comment ils ont des vies tortueuses, comment ils ont des choses compliquées. Ce n'est pas pour dire que non, quand on marche avec Dieu, on n'aura pas de problèmes. Mais il y a certains problèmes qu'on n'a pas besoin d'avoir. Il y a certains problèmes qui ne viennent pas de la persécution. Il y a des problèmes qui viennent tout simplement du fait qu'on est dans un mauvais ministère, qu'on est en train de suivre des mauvais pasteurs. Et moi, je vais vous dire, je ne dis pas ça pour accuser qui que ce soit, c'est pour vous prévenir parce que moi-même, j'ai été victime de cela. Moi-même, j'ai été victime des faux pasteurs. J'ai été victime des ministères de démons. Quand j'ai rencontré le Seigneur, la première église dans laquelle je suis partie, je croyais qu'effectivement, tout le monde suivait le Seigneur, que tout le monde aimait Jésus. Je pensais que le pasteur était vraiment dévoué, je pensais qu'il était humble. Quand on le voyait, il était toujours gentil, serviable, prêt à répondre à vos questions. Vraiment, il était effacé, il n'était pas là dans le bling bling et tout. Il était vraiment très effacé, très calme, très humble. Mais je vais vous dire, moi je croyais vraiment que c'était un vrai homme de Dieu. Je ne pouvais pas imaginer. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, il y a eu un scandale dans cette église, fais attention. Mais ils m'ont dit ça comme ça. Mais quand je voyais le monsieur, j'ai posé des questions à d'autres personnes qui étaient dans le ministère. Ils m'ont donné une autre version de la chose. Et moi, je les ai crus. Et je suis restée dans cette église. Jusqu'à ce qu'un jour, en priant, j'étais en train de prier pour l'église. C'était vraiment en train de prier comme ça pour l'église. Parce que je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je priais pour que le Seigneur vienne en aide. Et en priant pour l'église, le Seigneur me montre en rêve le pasteur qui me tient la main. Et qui me dit, viens. Il me dit, viens, je vais t'apprendre à jouer des instruments. Et je vois deux grands tambours. Deux grands tambours de genre qui est rond et qui a deux faces de chaque côté qu'on peut accrocher et taper. Et c'était des tambours en peau. Je ne parle pas des tambours en métal et tout ça, en peau. En peau d'animal, quoi. Et quand je m'approche de ce tambour, je vois le signe, ce signe un peu bouddhiste là, asiatique. Moi, j'ai pas trop envie de dire le nom de ce signe parce que vraiment, je veux même pas de souiller mes lèvres avec le nom. Mais en tout cas, c'est un signe noir et blanc qu'on voit un peu partout de nos jours, accompagné souvent des objets asiatiques ou bouddhistes. C'est noir et blanc, comme deux virgules collées ensemble. Si ça vous dit quelque chose, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de savoir. Mais en tout cas, c'était pas un signe, c'était un signe d'une religion d'Extrême-Orient. Et quand je vois, j'ai dit mais c'est étrange, pourquoi est-ce que il veut que je tape là-dessus? Je lui explique mais ça ces signes-là. Il me dit non, ça va, je vais t'apprendre à taper là-dedans. Et c'est comme ça que je me réveille et je suis très troublée par ce rêve et j'en parle donc à une sœur avec qui je priais à l'époque et elle me dit oui, parce que tu pries pour l'église, le Seigneur t'a montré l'esprit qui est derrière l'église. Et j'ai dit comment ça? Elle me dit que oui, ça c'est l'esprit par lequel l'église opère. Et moi je suis très troublée. Et je me dis mais qu'est-ce que nous faisons alors là-bas? Elle me dit non, on prie. Mais au bout de quelque temps, je suis sortie de ce ministère. Je suis sortie de cette église. Et après, je suis retombée dans une autre église, enfin dans un autre ministère, en me disant que oui, ce monsieur-là, il suivait le Seigneur. C'est le ministère de Shora Kwetu. Moi, je pensais sincèrement qu'il suivait Dieu et qu'il était plutôt accusé par des détracteurs. Quand je le voyais opérer, quand je le voyais faire, accuser les faux ministères, accuser vraiment des faux pasteurs,
Et je voyais les signes et les miracles qui l'accompagnaient également. Moi, j'étais dans la joie. Je me disais, voilà, ça c'est le vrai évangile. C'est comme ça que ça doit vraiment être et tout. Mais je ne savais pas que lui, non, lui aussi, il opérait avec un esprit étranger. Jusqu'à ce que le Seigneur a montré d'abord à une de mes sœurs et elle m'en a parlé, mais je me suis dit non, c'est pas possible parce que moi, ce que j'ai vu de ce monsieur, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'elle me dit. Et en même temps, je recevais déjà des prophéties venant de lui et tout. Et donc, j'étais complètement dans la séduction déjà. Je ne pouvais plus discerner les choses parce que j'étais déjà dans la séduction. Mais je me souviens quand même, le tout premier rêve que j'avais eu sur eux, c'était que c'était un ministère où il y avait beaucoup d'impudicité. Et je me disais que c'était les gens qui l'entourent, que ce n'était pas lui. Mais on ne peut pas, je n'avais pas compris. Mais vous voyez à quel point on peut être facilement séduit. Le Seigneur même nous avertit. Il m'avait déjà montré cela. Ensuite, ma soeur m'a dit, mais je me suis entêtée. Plusieurs de mes soeurs m'ont parlé. Je dis mes soeurs biologiques, mais aussi mes soeurs en Christ m'ont parlé aussi. Et je me suis entêtée. Je me disais non, après ce que j'ai reçu. J'ai commencé à recevoir des prophéties venant de lui. Mais là, c'était déjà maintenant sous la séduction. Parce que ce n'était plus avec le discernement des esprits, c'était avec la séduction. Et avec cette séduction, je me suis entourée de beaucoup de choses dans ma vie en me disant que je servais Dieu alors que j'étais complètement dans la confusion. Et jusqu'au jour où finalement, vraiment, le Seigneur a continué à tout faire pour me tirer de ce ministère. Et finalement, un jour, moi-même j'ai dit, c'est vrai, je ne sais pas, mais je sors de là parce que je n'écoute plus ces messages, parce que je ne sais pas, je ne vois pas trop ma foi grandir. Si je ne les écoute pas, en dehors d'eux, je ne vois pas comment moi-même j'évolue dans ma vie. Alors que même si vous écoutez une prédication de quelqu'un ou même si vous suivez un ministère à un niveau personnel, même sans le ministère, vous devez grandir. Vous devez sentir comment vraiment vous évoluez avec le Seigneur. Mais quand vous sentez qu'il y a comme une sorte d'addiction, que vous devez tout le temps aller vers ce ministère, tout le temps, là ce n'est plus de Dieu, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui opère derrière et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Si vous ne pouvez pas être indépendant, si vous avez tout le temps besoin d'aller écouter ce qu'on a dit dans tel ministère, d'aller écouter tout le temps, ça c'est un des signes. Attention, vous êtes peut-être sur une pente glissante. Et quand je me suis rendu compte que, effectivement, après avoir parlé de tous les faux pasteurs et tout ça, et bon, il parlait souvent de la sanctification, mais il n'y avait plus de substance. Moi-même, dans ma marche avec le Seigneur, je ne voyais plus la substance. Et j'ai dit non, je vais m'arrêter parce que je ne vois pas ce que ce ministère m'apporte d'autre. Mais sans toutefois le condamner. Parce que je me disais toujours que oui, c'est certainement un homme de Dieu. Je n'avais pas encore saisi que ce n'était pas un homme de Dieu. Bien des années plus tard, que je me suis rendu compte que non, il y a quelque chose de louche. À force de prier avec mes sœurs, par leur encouragement, le Seigneur a fini par ouvrir mes yeux et je me suis débarrassée de toute la littérature, même de la Bible qu'il nous avait donnée, la BJC, de toutes ces choses. Je me suis débarrassée de ça et j'ai vraiment demandé au Seigneur de me purifier, d'enlever tout ce que ce ministère avait apporté dans ma vie, qui n'était pas de lui. Et le Seigneur est toujours en train de purifier parce que ce sont des esprits. Quand on les invite, ce sont des esprits qui ont la peau dure. Et ils ne veulent pas sortir. Une seconde, s'il vous plaît, mes frères et sœurs.
Oui, pardon pour cette interruption. Merci pour votre patience. Oui, effectivement. Donc, comme je vous disais, ce sont des esprits qui ont la peau dure et ils ne veulent pas partir. Hein, et vous devez vraiment beaucoup prier après que vous ayez quitté ces ministères pour réparer le dommage fait à un niveau spirituel dans votre vie. Et véritablement, ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que quand on peut, vraiment, il faut éviter tous ces ministères. Et quand finalement, vraiment, je suis complètement partie de là et que j'ai tout jeté, et que j'ai jeté tout ce qui avait trait à ce ministère, petit à petit, j'ai recommencé à avoir le discernement. Petit à petit, j'ai commencé à voir les choses telles qu'elles étaient. Parce que parfois même, vous ne pouvez pas voir. Je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas voir. Parce que vous êtes sous tellement de séduction qu'il faut littéralement déjà, à un moment donné, vous mettre en retrait et dire, Seigneur, je reconsidère toutes choses. Même si, Seigneur, tu ne m'as pas montré, je me retire de tout. D'abord, et je cherche ta face et ta face uniquement. Et quand on se retire de tout, on commence à chercher la face de Dieu. Petit à petit, Dieu nous montre les choses. Nous ne devons pas faire confiance aux êtres humains. Aucun, même moi qui vous parle, vraiment je vous en supplie, faites confiance à Dieu. Ne me faites pas confiance. Faites confiance à Dieu et à Dieu lui seul. Je suis un être humain. Je suis faillible. Mais Dieu est le seul infaillible. Je peux vous entraîner dans des choses, mais Dieu vous entraînera toujours à la vérité. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il n'y a point l'ombre d'un changement en Dieu. Mais en l'homme, il y a le changement. Parce que nous évoluons. Mais en Dieu, il n'y a pas de changement. Et quand le Seigneur m'a tiré dans de ces ministères, vraiment, c'est là que j'ai recommencé à avoir le discernement. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de moi. Et même quand je parle en ce moment, il y a des choses qui sont encore en train de sortir. Et le Seigneur est bon parce qu'il fait grâce. Mais je veux vous encourager, mes frères, mes sœurs. Priez à Dieu pour le discernement. Attention, vraiment je dis attention. Il y a des loups là dehors. Jésus-Christ a dit, je vous ai envoyé parmi les loups. Soyez innocents comme des colombes, mais rusés comme des serpents. Ce sont des paroles de Jésus-Christ. Moi, je ne parle pas de mes paroles. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Et nous sommes dans les temps de la fin où vraiment Satan a investi tous les milieux chrétiens. Tous les milieux chrétiens. Et si on ne fait pas attention, on va se retrouver dans un piège de l'ennemi. Ce n'est pas pour prêcher la peur que je vous parle aujourd'hui. C'est véritablement pour vous encourager à creuser, à être dans la profondeur avec le Seigneur, à ne pas rester dans la surface. Parce que si vous restez dans la surface, vous allez vous perdre. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Cherchez le Seigneur, retirez-vous, reconsidérez les choses. Mettez-lui votre vie et dites, Seigneur, voici ma vie. Qu'est-ce qui est bon dedans, qu'est-ce qui n'est pas bon? Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Et ne vous dites pas que vous êtes arrivé parce que vous avez quelques visions, parce que vous opérez avec certains dons de l'esprit. À chaque fois, remettez-vous devant le Seigneur et dites, Seigneur, examine mon cœur, examine ma vie, examine ma marche avec toi. Qu'est-ce que tu dois améliorer? Qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois enlever? Nous devons être assez humbles pour reconnaître devant Dieu que oui, nous pouvons tomber. Oui, nous pouvons fauter. Et c'est lui qui va encore venir nous délivrer. C'est lui qui va encore venir nous montrer le chemin. Faisons attention. Parce qu'il y a des gens qui se sont déguisés en brebis, alors que c'est des loups ravisseurs qui sont là pour voler les brebis de l'Éternel et les manipuler et les pousser à travailler pour eux. En tout cas, pour finir avec mon histoire, c'est que j'ai quitté ce ministère et je déconseille à toute personne de suivre ce ministère, le ministère de Shorako et tout. Vraiment, ne le suivez pas. Suivez le Seigneur Jésus. Lisez la Bible. Lisez la Bible tout simplement. Et Dieu va vous guider dans ce que vous devez savoir. Dieu va vous guider. Lisez la parole de Dieu. Moi-même qui vous parle, je ne vais pas dans une église. Je suis à la maison. Je lis la parole, je prie. Parfois, le Seigneur m'oriente sur des enseignements, mais parfois, il y a des enseignements qui ne sont pas bons et que lui-même, quand il me montre, je lui demande pardon et je continue. Mais vraiment, nous vivons des temps terribles où Satan s'est décidé à détourner le plus grand nombre pour amener le plus grand nombre en enfer. Et demandons au Seigneur le discernement. Vous pouvez être en train de prier avec quelqu'un qui va malheureusement dans une assemblée qui est infectée. Et la personne véhicule sur vous des démons. Si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas savoir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du discernement? Ce n'est pas pour nous faire peur que est-ce qu'on ne peut pas vivre sa chrétienté simplement. On ne peut pas vivre sa chrétienté simplement. Je suis désolé.
Nous vivons dans des temps de grande séduction. On ne peut pas. Un chrétien aujourd'hui ne peut pas se permettre d'être ignorant. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être ignorants. Nous ne devons pas ignorer les trucs de l'ennemi. Même la Bible nous dit que nous ne devons pas être ignorants des astuces de l'ennemi. Et vous devez connaître vos ennemis parce que nous sommes en guerre. Quand vous allez en guerre, vous devez connaître votre ennemi. Parce que si vous ne connaissez pas votre ennemi, comment allez-vous le combattre? Vous devez savoir qui il est. Vous devez savoir comment il se cache. Vous devez savoir comment il essaye d'utiliser des trucs pour vous atteindre. Et si vous ne connaissez pas, vous allez vous retrouver. Si vous ne savez pas qui est votre ennemi, vous pouvez être en train de pactiser avec le diable, alors que c'est le diable lui-même qui est en train de vous détruire. Vous devez connaître votre ennemi. Même quand vous regardez les tactiques des plus grands guerriers, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient leur ennemi pendant des années. Ils vont sur le terrain de guerre, ils examinent comment est-ce que nous pouvons nous positionner. Ils regardent leur ennemi, ils envoient des espions dans le camp de l'ennemi pour savoir comment est-ce que l'ennemi opère, quelles sont les armes qu'il a, quelles sont tout ça. Même le monde doit nous enseigner, mes frères, parfois. Parce que parfois, nous sommes tellement des enfants de la lumière, nous sommes tellement aveugles parfois, que nous avons même parfois besoin de regarder comment les choses opèrent dans le monde. Quand Paul nous donne l'armure du chrétien et il nous prend l'image de ce soldat romain, il aurait pu prendre n'importe quelle image, ça pourrait rester une image céleste. Mais il a utilisé l'image du soldat romain pour que ce soit physique. Pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas seulement à une dimension autre, mais que ça doit être quelque chose que nous comprenons et que c'est physique. Nous sommes en guerre, mes frères, mes sœurs. Nous sommes en guerre. Et si nous ne comprenons pas que nous sommes en guerre, nous allons être vraiment dans la détresse. Parce que l'ennemi va venir et ne faire qu'une bouchée de nous. Et c'est pour ça que je vous encourage, mes frères, mes sœurs. Véritablement chercher le Seigneur. Nous allons lire juste rapidement dans Actes 16 pour voir un peu ce qui s'est passé avec Paul. Parce que Paul aussi, il a failli être séduit par cette femme. Il ne l'a pas été, mais il aurait pu. S'il n'avait pas eu le discernement, il aurait pu. Parce que cette femme marchait après eux pendant des jours et elle disait tout le temps, ce sont des serviteurs de l'Éternel. Nous allons lire. Acte 16 à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez, nous avons ici une femme qui est en train de marcher derrière Paul et Silas et qui dit à tout le monde, à toute la foule: ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Donc tout ce qu'elle disait était vrai et c'était même des bonnes choses. Sauf qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Mais au bout d'un moment, la Bible dit, Paul fatigué se retourna. Dans d'autres versions, on dit Paul énervé se retourna. Parce que quand les mauvais esprits viennent vers vous, quand vous avez le discernement, mes frères, mes soeurs, ce sont des esprits qui vous énervent. Ils vous mettent dans des états pas bien. Parfois, ils vous donnent les maux de tête. Parfois, ils vous donnent les vertiges. Parfois, ils vous donnent envie de vomir. Parfois, ils vous êtes énervé en vous. Et ça fait partie du discernement des esprits, mes frères, mes sœurs. Et Paul, ayant ressenti quelque chose de pas normal chez cette femme, il se retournait, il a perçu que c'était pas un esprit de python qu'elle prophétisait ces choses et il a chassé l'esprit d'elle. Et vous voyez que quand le mauvais esprit l'a quitté, ses patrons n'étaient pas contents parce que ses patrons l'utilisaient pour en tirer un gain, un bénéfice. Mais ils n'étaient pas contents. Mais Dieu soit rendu au Seigneur parce que
cette femme a été délivrée et elle a arrêté les dégâts qu'elle faisait parce qu'imaginez si la foule commençait à la suivre parce que cette femme-là a parlé. Hein? Il serait en train de suivre un esprit de python. Et c'est comme ça que, avant même de donner leur vie à Christ, ils seraient déjà endoctrinés par cet esprit de python-là. Nous devons faire attention. Ce n'est pas des choses à rigoler. Franchement, moi, je vois beaucoup de chrétiens qui ne veulent même pas absolument parler des démons, des choses comme ça, parce qu'ils veulent rester dans leur monde de bisounours. Tout n'est pas rose, tout n'est pas papillon. Non. Lisons bien la Bible et regardons ce que la Bible contient. Hein? Regardons clairement ce que la Bible contient, ce que la Bible nous dit. N'essayons pas de choisir quelques versets là, ci et là, qui nous font du bien, qui ont l'air doux, qui ont l'air bien, et on se contente. Si on vous parle des mauvais esprits, c'est parce qu'ils existent. Si Jésus lui-même chassait les mauvais esprits, c'est parce qu'ils existent. Quand Jésus guérissait les malades, qu'est-ce qu'il faisait? Il commandait aux démons de quitter leur corps. Parce que les maladies viennent sous la forme de maladies, mais ce sont des démons. Lisons la Bible, vraiment n'essayons pas de faire pour nous une réalité à cause des dénominations dans lesquelles nous avons grandi. Lisons la Bible telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Lisez le Nouveau Testament. Vous voyez partout les apôtres qui chassaient les esprits. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui ça ne doit pas être le cas? Et aujourd'hui c'est encore pire parce que Satan a infiltré tous les millions chrétiens. À l'époque, quand les gens se convertissaient, ils abandonnaient tout et ils marchaient vraiment avec Christ. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais alors qu'ils sont tous les jours chez les marabouts, ils sont tous les jours chez les sorciers, ils sont tous les jours en train de pratiquer des arts divinatoires. Ils sont des francs-maçons, ils sont tout ce que vous pouvez imaginer. Donc faisons attention, mes frères, mes sœurs. Faisons très attention. Demandons le discernement au Seigneur pour toutes choses. Et ça, c'était vraiment cette exhortation d'aujourd'hui. Afin de vous dire que le monde est dangereux. Les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Parfois même eux-mêmes ne savent pas par quel esprit ils opèrent. Demandons toujours au Seigneur. Même les gens avec qui on prie, s'ils sont vraiment de Dieu, si leur esprit est vraiment de Dieu, afin que le Seigneur nous rassure à ce niveau. Et une fois que le Seigneur nous aura rassurés, nous continuons. Sinon, en attendant, nous prions pour eux jusqu'à ce que le Seigneur nous rassure. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis et encouragés. Continuez de marcher avec le Seigneur dans la crainte. Continuez de chercher la vérité. Et la vérité vous affranchira. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Et nous voulons vous dire, juste après nous avons l'avenir en Christ avec la sœur Nadia à 15h. Et demain matin, vous aurez les matinales de Rachel à 10h, heure de France. Soyez bénis. 15h heure d'Angleterre, 16h heure de France pour l'avenir en Christ avec la sœur Nadia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.